Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Matthieu chapitre 13, versets 1 à 3. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Tout le monde aime une bonne histoire. Cependant, la plupart des histoires, en particulier les plus récentes, ne sont pas si bonnes. Les histoires vraiment bonnes sont généralement très anciennes. Elles ont résisté à l'épreuve du temps. Elles communiquent non seulement nos esprits et relient nos cœurs à leurs personnages, mais elles atteignent également les profondeurs même de nos âmes. Les bonnes histoires nous font rire et pleurer. Elles nous défient et nous réconfortent. Elles ne nous laissent pas en changer. Nous réalisons les classiques tels que Les Misérables de Victor Hugo, car ce n'est qu'après avoir lu l'histoire que nous pouvons comprendre ce que l'auteur veut communiquer. Les bonnes histoires sont comme ça. Des conteurs réfléchis fournissent à des lecteurs réfléchis un objectif à travers lequel ils peuvent voir le message global de l'histoire. Une fois que les lecteurs l'ont vu, ils veulent relire l'histoire, car ils comprennent maintenant de quoi il s'agit. Ils ont l'impression d'avoir déverrouillé son code et c'est comme s'il faisait même partie de l'histoire. C'est une des raisons pour lesquelles les enfants aiment lire, écouter, les mêmes histoires au coucher encore et encore. Et c'est pourquoi nous chrétiens aimons lire la Bible encore et encore. Mais combien de fois avez-vous entendu un incroyant ou un athée professant dire quelque chose comme « Je lis la Bible, je savais que ce n'était pas pour moi ». Tel argument donne envie de répondre en vérité « Vous n'avez jamais lu la Bible ». Ils ont peut-être lu le mot, mais ils n'avaient pas les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, ni le cœur pour percevoir ce que l'auteur de la Bible communique. Ils ne pouvaient pas comprendre le message primordial de l'auteur, ils n'avaient donc aucune envie de le relire. Jésus était le maître conteur qui enseignait souvent à l'aide des paraboles pour illustrer son message global. Il l'a fait pour au moins deux raisons: confondre ceux qui l'ont rejeté et éclairer ceux qui l'ont reçu. Si quelqu'un trouve confus toutes les histoires de Jésus, c'est parce que notre Dieu, souverain, ne lui a pas donné les yeux pour voir, les oreilles pour entendre ou le cœur pour percevoir la vérité salvifique du glorieux évangile de Jésus-Christ. Cependant, en tant que croyants, nous aimons les paraboles de Jésus, non seulement parce que ce sont de bonnes histoires bien racontées, mais parce que le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux, les oreilles et le cœur pour comprendre leur message. Nous nous identifions aux personnages de ces paraboles et nous voulons les entendre maintes et maintes fois alors que nous nous reposons pour toujours dans l'amour prodigue de notre Père pour nous. Que Dieu vous bénisse.